Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute avec le football cette semaine et le premier match sur la route du Rouge et Or qui avait lieu samedi à Montréal contre les Stingers. La recrue de l'année au Canada l'an dernier, Mathieu Betts, a donné le ton à cette rencontre, récupérant un botté bloqué par Marc-Antoine Varin avant de le retourner sur 84 verges plus loin, jusque dans la zone début pour son premier touché en carrière. En attaque, le porteur Vincent Allary-Tardif a marqué 2 touchés au sol, tandis que Félix Faubert-Lucier a souligné son retour au jeu en captant une passe de toucher d'Hugo Richard. En avant 26-7 sur Concordia à la demi, le Rouge et Or a maintenu la cadence pour signer son premier gain de la saison, 37-18. Soccer, on a eu droit à tout un spectacle au PEP ce vendredi soir pour le premier programme double de la saison. Le duel masculin face au Vert et Or a débuté sur les chapeaux de roue, 3 filets étant marqués dans les 9 premières minutes de la rencontre. Après avoir ouvert la marque, le Rouge et Or s'est toutefois retrouvé en déficit de 2-1. Laval a réussi à renverser la vapeur dans les 12 dernières minutes de la rencontre. Bastien Ossems, avec son deuxième du match, a égalisé les chances à la 78e avant de se faire complice du but vainqueur, celui de Mathias Drigala à la 84e minute. Je pense qu'à la mi-temps, on s'est bien fait bouger. On a bien su réagir, on l'a prouvé d'ailleurs. On revient tardivement dans le match, mais c'est une victoire qui fait plaisir, qui fait du bien. Je pense que l'état d'esprit était là. Tout le monde est allé dans le même sens et on retiendra la victoire aujourd'hui. En début de soirée, on avait droit à une reprise de la dernière finale québécoise et du match de bronze du championnat canadien entre Laval et Sherbrooke. La gardienne Marie-Joëlle Vandal s'est distinguée avec plusieurs arrêts importants en début de rencontre, ce qui a permis au Rouge et Or de rester dans le match avant d'ouvrir la machine. Laurie Couture-Dallaire, Léa Chastenay-Joseph et Joël Gosselin ont donné une avance de 3-0 à l'équipe locale à la demi. Les Lavalloises n'ont plus jamais regardé derrière, en route vers une victoire de 6-1. Après le match, l'entraîneur-chef Elder Duhart a mis en lumière l'opportunisme de son attaque. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance. Ils n'ont pas réussi à la mettre dedans. Ça aurait pu être 6-4 facilement. Nous, on a eu des chances, puis on a mis beaucoup de buts sur les chances qu'on a eues. Des fois, ça n'arrive pas comme ça. On peut être content de l'opportunisme qu'on a eu. Puis on a travaillé beaucoup la finition cette semaine, puis ça a apparu. Golf, c'était une fin de semaine chargée pour le Rouge et Or. D'abord, le deuxième tournoi RSEQ de la saison, l'Omnium ETS, avait lieu à Mirabel. La formation masculine a poursuivi sa domination en remportant la compétition par équipe par plus de 20 coups d'avance. Individuellement, la recrue Pierre Rabassa a mené le tableau général avec un score de -6, suivi de près par ses coéquipiers, tous classés dans le top 10. De leur côté, les Lavalloises ont terminé deuxième à 7 coups des Carabins. Notons toutefois les solides performances d'Elisabeth Asselin et Catherine Gariepi, qui ont pris respectivement le premier et deuxième rang du classement individuel. Pendant ce temps, au Connecticut, 5 golfeurs ont pris part au tournoi Ryan T. Lee Invitational du circuit NCAA. Les Lavallois étaient en bonne position à seulement 5 coups de la deuxième place au terme de la première ronde, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu lors de la seconde et le Rouge et Or a dû se contenter du 14e rang. Enfin, en rugby féminin, Laval avait la lourde tâche de tenter d'infliger un premier revers en 2 ans aux Gee-Gees d'Ottawa. Le Rouge et Or était dans le match à la demi, ne tirant de l'arrière que par 5-3, mais les doubles championnes en titre du RSEQ ont réussi à conserver leur avance pour l'emporter 20-10. Au tableau des étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine, on retrouve 2 membres du club de soccer. La prestation étincelante de la gardienne Marie-Joëlle Vandal, joueuse du match dans un gain de 6-1, n'est pas passée inaperçue. Chez les hommes, celui à l'origine de tous les buts des siens dans la victoire dramatique de 3-2, Bastien Ossems, récolte l'honneur. Au calendrier du Rouge et Or, le club de soccer lavallois sera à Montréal vendredi soir pour disputer au stade de Saputo un duel contre les citadins de l'UQAM. Rugby féminin, c'est enfin la rentrée locale après 2 parties sur la route. Les Carabins seront en ville samedi après-midi au stade TELUS pour affronter le Rouge et Or. Cross-country, la saison 2016 débute à Montréal samedi après-midi avec la présentation du McGill Open. Et enfin, en football, les hommes de Glenn Constantin reviennent à la maison, forts de leur première victoire de la saison samedi dernier. Le Vert et Or de Sherbrooke s'amène au PEPS dimanche pour cette partie qui débutera sur le coup de midi. Faites le 656 foot pour vos billets. Voilà, ça fait le tour pour cette édition du Rouge et Or Express. Le résumé de ces compétitions, on vous l'offre lundi prochain.